Bienvenue de nouveau dans cette série extraordinaire sur les grands personnages de notre identité. Abraham, Yitzhak, Sarah et maintenant évidemment Rivka. Oh, que dire de Rivka? Rivka, d'abord, il faut bien comprendre une chose. Rivka est l'opposé de Yitzhak. L'opposé complet. Si nous avions dit que Yitzhak était Midat Hadin, celui qui est capable de dévoiler l'attribut de rigueur, de justice, eh bien, il nous faut quelque chose, quelqu'un, une identité qui soit capable de remettre la balance à l'équilibre. Et donc, il faut que Rivka soit totalement Midat HaChesed, totalement bonté. Et c'est exactement ce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher dans la prétendante. Si elle me dit « je ferai boire tes chameaux et toi », et ça boit un chameau, alors ça sera la fille que tu as destinée à mon maître. C'est-à-dire une personne qui est capable de faire preuve d'autant de bonté, c'est ça que j'ai besoin pour Yitzhak. Mais on apprend aussi quelque chose d'autre sur Rivka, et ça montre sa grandeur. Rivka est la première dont le texte nous dit qu'elle était très belle. C'est vrai, Abraham a dit à sa femme qu'elle était très belle, mais on pourrait dire que c'est parti pris, c'est son mari. Donc évidemment qu'il la trouve belle, telle que nous dira la Gemara entre la dispute entre Beth Hillel et Beth Shammai. Mais ici, il s'agit du texte, du narrateur, Akadosh Baruch Hu, sans passer par Abraham ou sans passer par Yitzhak, nous dit que Rivka était très belle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est important de savoir que nos mères, nos matriarches sont belles. Pourquoi est-ce important? La Torah s'intéresserait-il au physique des fondateurs de l'identité juive? Eh bien oui. Pourquoi? Eh bien, la tradition d'Israël a pris l'habitude que les maris chantent à leurs femmes le vendredi soir la chanson de Shlomo HaMelech, Reshetrael Miimtza, chanson d'ailleurs qu'il a écrite pour sa mère. C'était bien un juif. À la fin de cette ode à l'épouse vertueuse, on nous dit « Sheker achen vehevel hayofi ». Vous vous rendez compte? Elle a pris tout le temps possible et imaginable pour me préparer Shabbat, pour se préparer, pour être la plus belle possible. Et tout ce que tu lui dis, « Sheker achen vehevel hayofi ». Oh, la grâce n'est que du mensonge et puis la beauté, tu sais. Hein. Isha yirat Hashem ititalal. Une femme qui craint Dieu, c'est ça qui est bien. Alors, évidemment que pour la troisième partie, il n'y a pas de problème. Une femme qui craint Dieu, c'est ça qui est important, bien sûr. Mais que veulent dire les deux premiers? Sheker achen. Chen, la grâce. En hébreu, chen vient du mot chinam, c'est gratuit. De la même façon que la grâce, c'est gratuit. C'est-à-dire, c'est pas basé sur du vrai. Elle a quelque chose, elle a un petit quelque chose, dira-t-on en français. C'est sheker. Par contre, la beauté n'est pas sheker. On ne nous dit pas sheker hayofi, on nous dit hevel hayofi. Hevel, c'est la fumée. La fumée, prenons un exemple. Lorsque vous mettez une casserole sur le feu, mais que cette casserole est vide, je ne vous dis pas de la laisser pendant 10 minutes, un petit peu, vous verrez que rien ne sort de la casserole. Alors que si vous mettez quelque chose dans la casserole, de l'eau ou quoi que ce soit qui est en train de cuire, qu'est-ce que vous verrez sortir de la casserole? De la fumée. En d'autres termes, la fumée n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'expression extérieure. Donc si on nous dit que Rivka est belle, c'est pour nous apprendre quoi? Qu'elle était tzadika. Et c'est comme ça dans tout le Tanakh. Dès qu'on nous dit que quelqu'un est beau, c'est pour que tu saches qu'il est tzadik. Mais de Rivka, on va apprendre plein d'autres choses. Comme Sarah, elle est plus grande que Yitzhak en prophétie. Elle est enceinte, Rivka. Et elle ne comprend pas pourquoi ça se balade dans son ventre. Eh oui, incroyable, il n'y avait pas encore d'échographie à l'époque. Et donc elle ne sait pas qu'elle attend des jumeaux. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle sait juste, nous dit Srazal, que lorsqu'elle passe devant Pitre Torah Shel Shem Ve'ever, devant la tradition du dévoilement de Dieu, devant Shem, dans la yeshiva de Shem Ve'ever, ça bouge, ça veut sortir. Et lorsqu'elle passe devant les endroits d'idolâtrie, ça veut sortir. Mais qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie pour comprendre bien? C'est tout simplement prendre les forces de ce monde-ci et les mettre comme idéal. En d'autres termes, elle voit que dans son ventre, il y a deux idéaux. L'idéal de ce monde-ci et l'idéal de l'intemporel. Mashenikra, en hébreu, Olam Haba. Et elle ne comprend pas. Qui est le Dieu de mon fils dans mon ventre? Elle dit Imken lamazé anochi. Ce n'est pas une phrase qui veut dire quelque chose en hébreu. Lamazé anochi, même un Olé Hadash ne parle pas comme ça. Pourquoi c'est moi? Ça ne veut rien dire. Non, Rivka avait très bien compris. Lama, pourquoi ça se balade dans mon corps? Zé ou anochi? Qui est le Dieu de mon fils? Zé, c'est-à-dire la représentation de Be'olam à Zé. D'ailleurs, les Grecs l'ont bien compris. Ils ont appelé leur Dieu principal Zeus, Zeus, Zé, Aolam Azé. Ou alors, Anochi Hashem Elohecha, Dieu qui se dévoile lorsqu'il donne la Torah. Et lorsque finalement les deux enfants sortent, elle a compris la prophétie qu'elle a reçue. Non, il y aura deux peuples, deux identités. Mais sache que l'identité qui
donnera au final l'identité d'Israël, c'est le plus jeune, à savoir Yaakov. En d'autres termes, c'est grâce à Rivka que Yaakov sera celui qui va succéder à Yitzhak. Rivka est donc celle qui est l'idéal de la maman par excellence. Elle est non seulement belle, comme toutes les mamans d'Israël, elle montre en cela la force de son intensité intérieure, et c'est elle qui va permettre le dévoilement de Dieu au travers du peuple d'Israël. Et ça n'a pas été sans mal. N'oubliez pas que Rivka vient d'une famille assez compliquée. Son frère n'est autre que Lavan. Seulement, Lavan, avec qui on va avoir tellement de problèmes, lorsqu'il s'agit de marier Rivka à Yitzhak, eh bien il dira, très bien, je vais te faire une bracha. Il va faire une bracha, et c'est de cette bracha qu'on va apprendre toutes les brachot au mariage de tous les couples d'Israël dans toutes les générations. Toda Rabba.